Salut à tous, c'était Xvali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle année, donc déjà, bonne année, bonne résolution, fixez-vous déjà des objectifs pour cette année, que ce soit dans le poker ou dans la vie, de toute façon ça servira toujours. Pour cette nouvelle vidéo, du coup, je vais vous parler de la nécessité de gagner un coup au poker. Donc pour appuyer un petit peu ce que je vais dire, je vais utiliser la vidéo dans la tête d'un pro. Donc c'était Ivan Vieira sur les WSOP 2019, donc la partie 6. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Donc c'est une conversation qu'il a eue avec Stéphane Matteux sur justement la nécessité de gagner un coup. Donc en fait, je vais vous montrer la vidéo juste après. Mais en gros, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il n'est pas forcément nécessaire de gagner tous les coups quand vous êtes en tournoi. Allez, c'est parti, on se retrouve juste ici. Donc du coup, je vous montre un petit peu la conversation et après, je la commente en même temps. J'ai l'impression que je peux encore plus suivre mes instincts. Okay. Parce que des fois, genre, je le sais au fond de moi, mais je me dis, ouais, je suis obligé parce que par rapport à ma main et tout, genre, c'est obvious que je dois y aller. T'es obligé de quoi? Alors qui est-ce qui dit que t'es obligé? T'as un peu la théorie, quoi. La théorie, mais du coup... Donc là, déjà, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Ivan explique qu'en théorie, il doit jouer ce coup et il est censé le gagner, entre guillemets, puisqu'il a une très bonne main. Je crois qu'il avait paire de valet, il va le dire juste après. Et du coup, Stéphane lui explique que, déjà, c'est une croyance, puisque il n'y a personne qui lui oblige à gagner ce coup, il n'y a personne qui lui oblige à rentrer dans un coup. Donc s'il le fait, c'est uniquement théoriquement. Même s'il a une très bonne main, en réalité, il peut la fold. Mais la théorie lui dit que non. Donc c'est pour ça que, en fait, il explique là, Ivan, la différence, enfin après, ils vont surtout parler de la différence entre l'exploit et du coup la GTO. C'est intéressant parce que ça, tu mets les deux en contraste là. Ouais. Il y a la théorie et puis il y a ce que tu ressens toi. Tu sais, on est vachement là-dedans en plus là, depuis quelques semaines avec tous les mecs. Ah, justement entre la théorie, l'exploit et puis le ressenti dans certains spots. Après, il y a encore le ressenti quoi. C'est encore autre chose. Les deux valets contre deux rois là. Ouais. En demi, genre les deux valets, enfin, mon instinct me disait de raise fold, tu vois. Okay. Et là, il y a une autre fois qui me disait t'as 16 blindes, t'as deux valets, tu dois y aller. Ouais. Et là, hier, avec 2 As, c'était exactement... En fait, la plupart des joueurs, même presque tous, 2 valets, 16 blindes, en chauve. Mais je veux dire, en théorie, on est presque tout le temps obligé de chauve. Et là, c'est ce qu'il explique, justement, en disant, j'avais l'instinct qu'il fallait que je raise fold, donc que je couche mes 2 valets parce que je sentais que j'étais battu, et surtout, qu'il ne restait pas énormément de joueurs. Là, il va être à 2 tables, donc là, c'est les demi-finales, quoi. Donc, à ce moment-là du tournoi, il s'est dit, mon instinct me dit de raise fold. Mais la théorie, du coup, dit que non, ce qui est logique, puisqu'avec 2 valets, voilà. C'était la même réflexion, c'est que le mec, j'étudie super bien sa range pré-flop et flop, je sais qu'il a que des mains suitées, en gros. Okay. Et turn, quand la flush rentre, en gros, il a soit flush, soit top pair, tu vois. Moi, je bats les top pair. Là, il a 2 As. Et il snap, il chauffe directement au turn. Donc je sais pas s'il peut vraiment avoir des top pairs. Et il a quand même pas mal de flush. Et donc les flush, je suis drawing dead, quoi. Et donc là, tu as fait un call théorique plus que sur ouais, et puis ce qui est relou, c'est qu'en théorie aussi, il flatte je sais pas s'il le fait, tu vois, mais il doit flat 2 rois ici. Donc les 2 rois, il va jouer exactement comme ça, je pense. Donc si je fold et qu'il a 2 rois, c'est désastreux. Pourquoi c'est désastreux? Qu'est-ce qui est désastreux? Je le crush complètement, quoi. Oui, quand il a 2 rois. Ouais. Mais ça dépend. C'est là que l'équilibre il est vachement complexe. Ah bah ouais, maintenant, contre une range qu'on joue, quoi. Alors, oui, mais pas que. Tu joues contre une range et tu joues aussi contre un adversaire en live et tu as ton ressenti. Ton ressenti, il est basé sur des choses qui se passent, de psychologie, d'interaction, etc. Maintenant, je vais te ramener juste à la question de ce que donc là, c'est toute la metagame et toute la différence entre la GTO et du coup l'exploitation. Avec toi-même, c'est d'avoir suivi la théorie, de te dire d'avoir... Donc là, ce que Stéphane va expliquer, c'est qu'en gros, comment vous vous sentez le mieux. Est-ce que, si vous êtes par exemple en demi-finale d'un tournoi, que ce soit online ou en live, est-ce que le plus important pour vous, ça va être de suivre votre instinct et d'effectuer les bons calls, les bons folds selon ce que vous ressentez, ou est-ce que vous voulez absolument suivre la théorie en jouant
comme ce qui, en théorie, doit être fait. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question sur cette stratégie-là. Évidemment, après, vous pouvez utiliser les deux. Hein. Les meilleurs joueurs sont ceux qui utilisent la théorie et aussi ce qu'ils ressentent avec l'exploitation et tout ça. D'avoir joué par rapport à la range et d'avoir fait le bon move théorique ou d'avoir suivi ton ressenti? Bah, c'est dur à faire parce que par exemple, mon premier dans la tête d'un pro, j'avais suivi que mes ressentis. Et au final, ça s'était un peu retourné contre moi. À quel niveau ça s'est retourné contre toi? Au niveau extérieur. Ouais. Mais toi, t'étais comment par rapport à ça finalement? Sur le moment, j'étais bien, mais avec du recul, je me suis dit quand même que c'était peut-être pas la meilleure décision non plus. D'accord. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui du coup? Parce que la réponse c'est toi qui l'as, c'est pas moi. La vraie réponse c'est est-ce que tu es plus en paix avec toi-même si tu suis ton rythme théorique, la théorie, ou si tu... Je vous invite vraiment à vous poser aussi ces questions quand vous êtes en tournoi. À quel moment vous êtes le plus en paix avec vous-même? Mais si tu as, un conflit entre la théorie et le ressenti, qu'est-ce que tu penses qui va te mettre le mieux avec toi-même? C'est de suivre ton instinct ou de suivre la théorie? Après, pour aller encore plus loin, je pense que, évidemment, là, ça va dépendre des spots. Là, on parle en règle générale. Stéphane, il parle en règle générale. Dans quel cas tu vas être le plus en paix avec toi-même? Est-ce que ça va être quand tu vas suivre la théorie ou justement quand tu vas suivre tes instincts? Évidemment, ça dépend des coups. Il y a des coups où, instinctivement, vous allez lui dire « là, je dois fold ». Et là, ça va être très dur, mentalement, de se dire « il faut que je fold, même si en théorie, je dois call ». Voilà. D'accord. Surtout contre des joueurs comme ça, en fait. D'accord. Ça, en l'occurrence, c'était vraiment... c'est ça qui me fait call aussi, c'est que c'était un joueur pas très bon et qui peut avoir valet 10 suité ici. Ok. Donc avec le recul, t'es quand même à l'aise avec ça? Ah ouais, non. D'accord. Ça c'était hier, donc t'es quand même... En fait, c'est des coups que tu peux pas fold. Encore une fois, c'est un coup que je peux pas fold. On peut toujours fold. On peut toujours snap call, on peut toujours snap fold. On peut toujours hero call, on peut toujours hero fold. Le tout, c'est d'être en paix avec soi-même. Si, à partir du moment où on fait un coup sans savoir et on est mécontent de ce qu'on a fait, de la décision qu'on a prise, là, ça pose un problème. Mais si on est toujours en accord avec soi-même, que ce soit positivement ou négativement, hein, et même dans le poker ou dans la vie, eh bien, le coup, en règle générale, va être bien. Puisque si vous êtes toujours en confiance, si vous êtes toujours en accord avec vous-même, eh bien, peu importe ce qui va se passer, ça ne vous impactera pas. Entre guillemets, tu peux toujours fold, mais c'est des setups entre guillemets. Mais à ce stade du tournoi, même sur des setups, j'ai l'impression que je peux vraiment faire des exploits fold de ouf pour garder mon stack. En fait. Après, évidemment, ce que je dis, c'est hyper compliqué à faire. Hein. C'est hyper compliqué de savoir que c'est un setup et de le folder, quoi. C'est ça. Avec 22 blindes et 2 valets, tu vois, sur un truc, il a fold très flop. C'est vrai que Davidi, lui, il est vraiment hyper bon là-dessus, quoi. Il a fait raise 3 bêtes, il a open fold les 2 valets avec 22 blindes. Ouais, ça je l'ai déjà fait aussi. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est la nécessité. Vous voyez, là, c'est deux très bons joueurs, c'est des joueurs pros qui ont eu des bracelets au championnat du monde et qui expliquent que, bah voilà, avec moins de 25 blindes, ils ont réussi à fold 2 valets, voire plus. Donc, c'est encore une fois la même chose. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de gagner un coup? Est-ce que si vous suivez votre instinct et vous pensez que votre adversaire aura mieux, eh ben, la théorie, c'est là qu'elle a sa limite. Donc, vraiment, si vous voulez progresser au poker, je vous invite, même si c'est hyper compliqué, à de temps en temps suivre votre instinct quand vous êtes sûr de vous. Gagner ce coup, il en parle souvent. Parce que quand tu dis c'est désastreux le coup là, même imagine si tu fold ce truc là, mais c'est désastreux, après c'est complètement result oriented, mais si tu fold, tu perds moins de jetons que quand tu fold. C'est orienté résultat. Donc le truc désastreux c'est pareil, c'est un jugement de valeur. Ceux qui se focalisent sur le coup. Et le résultat du coup. Désastreux, ça peut vouloir dire quelque chose pour toi et quelque chose de très non, c'est jamais désastreux parce qu'il y a toujours un concept. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps aussi pour pouvoir faire évidemment, ces coups-là. Voilà. Ok. Parfait.
Oui. Et check. Voilà pour la conversation, donc je vous invite vraiment à vous poser la question, eh bien, qu'est-ce qu'il faut suivre le plus? En tout cas, il y a énormément de débats, mais qu'est-ce qu'il faut suivre le plus entre la théorie, l'instinct, évidemment dans certains coups, hein, je ne parle pas de tout le temps, mais voilà. Après, cette vidéo, elle était surtout pour parler de la nécessité de gagner un coup. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de gagner un coup? Eh bien, j'ai envie de vous dire non. Des fois, vous êtes en demi-finale d'un tournoi, que ce soit live ou online, peu importe. Il y a des paliers, donc il y a la notion d'ICM. Et des fois, vous ne savez pas si vous devez call, si vous devez fold, et vous, en théorie, il faut call, mais votre instinct vous dit de fold. Eh bien, des fois, c'est ces coups-là qui vont faire gagner le tournoi ou non, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de gagner tous les coups pour gagner un tournoi. Vous êtes obligé de gagner par contre les coups les plus importants. Ça, je suis d'accord. Mais gagner tous les coups, même avec une très très bonne main, mais vous n'êtes pas sûr, ou alors vous avez justement cette contradiction entre la théorie et la notion d'exploitation. C'est toutes ces notions-là qu'il faut prendre en compte dans la balance et évidemment peser le pour et le contre pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Mais en tout cas, est-ce qu'il est nécessaire de gagner tous les coups? J'ai envie de vous dire, dans certains cas, non. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Et puis, évidemment, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage dans le poker, il y a mon site de coaching dans la description. Vous pouvez réserver votre petite séance de coaching. Donc voilà, c'est dans la description, évidemment, vous avez aussi une formation gratuite que je vous offre. Vous avez juste à rentrer votre email. Pareil, dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker. Salut les gars!